Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'octobre 2024. Et bien le mois sera intéressant et très puissant parce qu'il y aura l'éclipse solaire en balance. Jupiter sera rétrograde. Pluton au contraire se retourne en mouvement direct. Donc on va voir tous les détails et dans quel domaine des perspectives peuvent apparaître pour vous. Et je commence par l'éclipse solaire en balance qui va se produire le 2 octobre, qui va attirer notre attention sur nos relations et partenariats de toutes sortes. Ça peut être dans la vie professionnelle, vie amoureuse, nos contacts dans la famille, avec des amis. Et pendant l'éclipse, on peut avoir bien sûr de nouvelles très importantes, des événements, des rencontres prédestinées et globalement, cette période, elle peut quand même devenir bouleversante. Donc, soyez attentifs. On peut avoir les situations que nous n'avons pas planifiées. Vous savez, comme un petit peu de surprise de destin, il faudra s'adapter, il faut suivre cela. Des changements importants aussi qui changent notre vie à long terme parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans tellement c'est puissant et c'est vraiment pour longtemps. Donc, vous savez, particulièrement avec cette éclipse, il y aura les secrets mystères qui se dévoilent quand on peut voir la réalité donc des choses en face et quand vraiment on peut avoir une nouvelle vision de notre partenaire, de notre relation et le futur ensemble. Donc voilà, quand on peut aussi faire des réévaluations de nos contacts et donc ici, soyez attentifs quand même des séparations, c'est tout à fait possible, mais aussi des rencontres prédestinées et des engagements aussi. Mais vous devez être sûr de la personne. Par exemple, si vous avez le mariage, parce qu'il va devenir votre destin et vous allez vivre ensemble des années, ça sera très difficile de vous séparer. Donc, vous devez être sûr vraiment de votre décision. Ou peut-être si vous commencez un autre plan et projet, eh bien, ça va influencer votre vie aussi à long terme. Donc, pour votre signe, l'éclipse, elle va aussi influencer votre secteur de logement et famille. Ça, c'est comme le domaine qui est très important pour vous. Ici, vous savez, les projets liés à logement, ça peut être pas tout simplement que vous changez le design, vous faites des travaux, mais l'éclipse, elle peut nous donner un bouleversement, changement à long terme. Ça peut être, par exemple, vous achetez un bien immobilier, ou par exemple, vous avez un déménagement, vraiment, soyez attentifs, choisissez bien vraiment votre ville si ça se passe dans votre vie pendant cette période parce que vous allez vous installer et vous allez passer votre vie des années à cette ville, à cette région. Donc voilà, et bien, ça peut être que aussi vous avez d'autres événements dans la famille. Ça peut être par exemple dans votre famille, vous pouvez avoir des mariages, la naissance des enfants. Ça peut concerner vous, que vous créez votre famille, vous prenez votre engagement, vous avez le mariage ou la naissance d'un enfant pour vous. Donc, mais vous savez, l'éclipse, il nous donne quand même quelque chose qui doit se produire. Par exemple, si c'est votre destin de vous marier pendant cette période, eh bien, ça va se produire pour vous. Donc, vous ne pouvez pas éviter cela. Ou vous savez, ça peut être une rencontre pendant cette période et après, votre relation, il va évoluer et finalement, vous allez arriver vers un engagement et donc le mariage, par exemple, vous attend. Vous savez aussi tous les projets qui sont liés premièrement à votre patrie. Par exemple, si vous êtes éloigné de votre ville natale, de votre pays de naissance, peut-être aussi cette éclicse, elle va vous dire que c'est important, des liens dans la famille. Peut-être il y aura la possibilité de vous retourner dans votre ville de naissance, ou peut-être il y aura le projet d'acheter un bien immobilier. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de passer des vacances donc plus près de votre famille. Vous savez aussi, de l'autre côté, tous les projets qui sont liés à la deuxième nationalité. Donc, ça peut être actuel pour vous. Et aussi la même chose, peut-être, il aura les possibilités d'avoir le travail international ou peut-être le projet d'immigration où vous avez la relation avec un étranger. Mais peut-être, ici, vous pouvez acquérir la deuxième nationalité. Ça peut changer votre vie à long terme. Donc, soyez attentifs.
Donc voilà, et bien, et vous savez aussi, avec cette influence de cette éclipse en balance, peut-être vous allez faire aussi réévaluation de vos contacts dans la famille, les séparations avec certaines personnes, c'est possible, mais peut-être, vous savez, la vie vous pousse. Et pour vous, ça sera comme une libération, ça peut être une relation toxique, et vous n'avez plus besoin de cela. Et de l'autre côté, il y aura aussi des rencontres prédestinées, peut-être il y a de nouveaux membres de la famille qui vont apparaître, donc vous allez faire connaissance. Donc voilà, et bien, mais j'ai une vidéo Eclipse en balance, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir de 9 octobre jusqu'à 4 février, Jupiter sera rétrograde en Gémeaux. Et bien sûr que globalement, Jupiter, c'est la planète de chance, opportunité, perspective. Donc pendant cette année qu'elle est en Gémeaux, elle peut nous donner plein de possibilités d'évolution. Donc voilà, mais quand la planète est rétrograde, il nous projette dans le passé et il nous donne comme la deuxième chance pour améliorer quelque chose, pour finir, peut-être terminer vos plans et projets ou saisir enfin des perspectives qui peuvent apparaître pour vous, prendre des bonnes décisions et améliorer votre vie. Vous savez, globalement, pendant cette période, quand Jupiter en Gémeaux, on peut développer très bien nos contacts. Par exemple, avec des gens influents, intéressants, qui ont leur réussite, par exemple, le contact dans la direction. Aussi, il y aura de très bonnes possibilités de faire une formation, mais ça sera plutôt des petits cours, soit pour améliorer vos compétences, faire comme une petite spécialisation par rapport à votre métier, ou peut-être lié à votre passion, vous voulez apprendre quelque chose. Faire aussi des voyages, surtout à l'étranger, de découvrir d'autres pays, ça peut être magnifique, ou ça peut être aussi des voyages d'affaires qui vont nous donner plein de perspectives d'évolution. Donc voilà, et la possibilité d'apprendre une langue étrangère, culture, l'histoire, des traditions d'autres pays, pas tout simplement peut-être que ça soit facile et intéressant, mais ça peut vous donner des perspectives dans votre travail, dans la vie en général. Donc soyez attentifs. Peut-être aussi faire des rencontres avec des étrangers, ça peut être des amis, des clients, ou même ça peut être un amour, et après on ne sait jamais, peut-être vous pouvez mettre en place votre projet d'immigration. Vraiment, c'est magnifique pendant cette période. Donc voilà, tous les projets liés au multimédia ou au transport seront peut-être réalisés plus facilement. Et vous savez, globalement, si depuis juin 2024, vous étiez en attente des perspectives, ou vous avez déjà commencé quelque chose, peut-être pendant cette période de Jupiter rétrograde, il y aura comme le premier résultat qui va apparaître, quand vous pouvez améliorer quelque chose pour finir votre stratégie et après recevoir plus tard le résultat plus grandiose. Ou si éventuellement vous avez raté quelque chose, ici Jupiter va vous donner comme une deuxième chance pour par exemple avoir de nouveau la proposition, de nouveau avoir le contact avec la direction, passer un entretien important, donc accepter l'évolution par exemple, donc soyez attentifs. Surtout aussi que pendant la période de Jupiter rétrograde, on peut avoir des anciens contacts qui vont apparaître dans notre vie et quand on peut développer des partenariats. Donc voilà. Pour votre signe, Jupiter va influencer votre secteur de développement spirituel. Et donc ici, d'un côté, vous pouvez un petit peu vous poser des questions philosophiques par rapport à votre vie, la réalisation, votre vie amoureuse, votre futur. Je pense qu'ici, Jupiter peut vous donner pas tout simplement des réponses, mais quand même des possibilités. De un petit peu d'améliorer votre vie. C'est aussi un petit peu la maison de libération. D'un côté, peut-être enlever une certaine routine, des dépendances, quelque chose que vous n'avez plus besoin, qui n'évolue pas, pour vous donner plein d'avantages. Donc, soyez attentifs. Votre intérêt vers l'ésotérisme peut vraiment augmenter fortement pendant cette période. Peut-être vous voulez faire la formation, étudier les cartes tarot, astrologie, ou peut-être psychologie, philosophie, la religion, ou d'autres choses. Donc, peut-être même pour vous, ça sera de nouveau la possibilité si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas donc de le faire maintenant.
maintenant, peut-être même déjà, vous pouvez recevoir comme un diplôme, avoir des connaissances particulières, faire des voyages loin aussi, donc des rencontres toujours avec des étrangers, c'est toujours aussi, ça sera actuel pour vous. Donc, visiter peut-être aussi des pays loin, des îles, des lieux sacrés aussi. Donc, voilà, et bien, vous savez, quand vous pouvez aussi avoir une relation, pas tout simplement avec un étranger, la relation amoureuse, qui peut même vous mener vers quelque chose de plus sérieux, mais vous pouvez avoir, par exemple, la relation à distance. Donc, voilà, et bien, et toujours, et les projets aussi liés à l'immigration aussi pour certaines personnes, ça peut être actuel pour vous pendant cette période, quand soit vous pouvez terminer déjà votre projet, tout peaufiner, mettre en place, ou vous allez tout analyser, peut-être prendre la décision, ou de nouveau il y aura des perspectives pour vous liées à l'immigration. Mais j'ai une vidéo Jupiter en Gémeaux, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Donc ensuite, à partir du 12 octobre, Pluton sera direct en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Et donc, Pluton, c'est la planète de transformation, destin qui peut nous donner aussi des grands changements. Et vous savez, c'est vraiment son dernier passage en Capricorne. Et globalement, cette période, elle sera magnifique pour changer quelque chose dans la carrière. Par exemple, accepter l'évolution, accepter le poste plus haut placé, ou par exemple, organiser une mutation. Et bien sûr que dans ce cas, pas tout simplement la carrière change, mais votre vie complètement si vous déménagez. Par exemple, changer la profession aussi, donc, ou l'ouverture de votre business, parce que vous savez, avec Pluton, c'est pas des petits changements de routine, par exemple, le changement des horaires, mais c'est quelque chose global, grandiose, qu'on peut réaliser dans notre carrière. Aussi, quand on peut avoir des changements de statut, toujours quand on peut devenir chef, ou par exemple, au contraire, prendre notre retraite. Oui, aussi le statut de la vie amoureuse. Peut-être, ici, pour certaines personnes, le divorce, je n'exclus pas cela, mais peut-être vous avez besoin de vous libérer si la relation n'a pas de futur. Peut-être même, Pluton, il va vous pousser vers cela aussi, ou même un engagement pour d'autres personnes. Peut-être vous avez le mariage, ou vous prenez la décision de créer la famille, de vous marier, ou ça peut être aussi d'autres changements de statut quand vous avez la naissance d'un enfant, ou vous devenez propriétaire aussi. Donc, tout cela peut être actuel jusqu'à 20 novembre, et vous savez, après, Pluton, il va entrer donc en Verseau, et pour une longue période jusqu'à l'année 2044, quand après, il y aura d'autres transformations qu'on va subir, et il y aura d'autres directions à prendre pour nous. Mais j'ai une vidéo Pluton en Verseau, vous pouvez voir. Donc, la formation qui est très intéressante, qu'est-ce que nous attend pendant toute cette période de 20 ans qui arrive. Et donc, pour vous, pour votre signe, Pluton va influencer jusqu'à cette période, jusqu'à 20 novembre, le secteur de partenariat. Donc, ici, soit vous pouvez avoir dans les partenariats professionnels, donc des contacts intéressants. Peut-être, vous savez, vous rencontrez votre futur chef, le chef d'une autre entreprise qui vous donne des perspectives. Donc, ou par exemple, vous créez le partenariat pour votre business. Vous pouvez avoir des clients très intéressants. D'autres choses, des collègues aussi avec qui vous pouvez créer de très bons partenariats. Donc voilà, peut-être aussi un petit peu votre révélation de vos concurrents. Peut-être vous allez avoir la position par rapport à vos concurrents supérieure. Donc, mais vous savez, ici, ça peut être des grands bouleversements. Vous savez, Pluton, c'est des gens qui sont influents, qui sont autoritaires, des gens de pouvoir. C'est-à-dire que, voilà, Pluton, je pense qu'il y aura le résultat que vous pouvez avoir avec votre direction, Pluton. Donc, soyez prêts. Donc, il y a aussi partenariat dans la vie amoureuse. Par exemple, ici, la même chose que, par exemple, avec votre partenaire, vous allez prendre un engagement et donc créer votre famille. Ou ça peut être d'autres projets que vous réalisez, toujours l'achat d'un bien immobilier ou des projets financiers. Peut-être vous pouvez avoir aussi des grands changements dans la vie de votre partenaire et vous devez vous adapter. Par exemple, la mutation de votre partenaire, vous devez changer la ville, la région, peut-être même le pays. Et donc, votre vie change complètement parce que Pluton, c'est vraiment des grandes transformations que nous avons dans notre vie.
Donc voilà, eh bien, mais vous savez, utiliser vraiment cette petite courte période pour avoir le résultat, changer quelque chose justement dans votre partenariat et donc dans la vie amoureuse. Ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, jusqu'à 17 octobre sera en Scorpion et il va influencer votre secteur d'amour. Ça, c'est vraiment génial, c'est magnifique parce que bien sûr que Vénus, elle va vous donner des sentiments, soit vous pouvez avoir une nouvelle rencontre. Vous savez, Vénus en Scorpion, c'est beaucoup de passion, attirance, donc ce charme, charisme qui déborde. Et donc, vous pouvez avoir les relations passionnées pendant cette période, ou peut-être votre vie amoureuse sera plein de sensations aussi. Donc, peut-être il y aura beaucoup de romantisme, des rendez-vous amoureux pour vous. Donc, la déclaration d'amour, je n'exclus pas cela. Donc voilà, quand aussi vous pouvez faire peut-être un voyage en amoureux pendant cette période, quand vous pouvez prendre aussi beaucoup de plaisir avec votre partenaire, ça peut être sortir au restaurant, vous savez quand vous pouvez aussi aller au musée, admirer des tableaux parce que Vénus c'est tout ce qui est l'art, donc voilà, ou peut-être faire la visite dégustation de vin, c'est possible, donc voilà. Ou vous savez peut-être aussi si vous avez un voyage en amoureux, ça peut être un hôtel avec le spa, des procédures, ça va vous donner énormément de bien. Donc, vous savez, tous les projets liés à l'enfant, soit peut-être, donc vous avez la nouvelle de grossesse, ou peut-être la vie de vos enfants se développe, surtout la vie amoureuse, comme c'est un petit peu Vénus qui influence donc la vie de vos enfants. Donc voilà, ou peut-être vous savez aussi tout ce qu'il y a à votre talent quand vous pouvez développer cela. Et donc bien sûr que ici vous pouvez par exemple exposer un petit peu vos œuvres, ou éventuellement s'il y a quelque chose qui vraiment vous passionne de côté de cette influence de Vénus, de ce qui est beauté, l'art, donc éventuellement par exemple, les finances, vous avez cette passion, vous vous intéressez à cela, donc vous pouvez développer un petit peu vos talents, et donc, ça peut être même, vous savez, les remarquer, peut-être même la popularité peut arriver pour vous, ça peut même que votre talent vous apporte des finances. Je n'exclus pas cela pendant cette période, donc soyez attentifs. Et aussi, si c'est vous avez votre business et pour vous c'est actuel, la même chose. Vous pouvez créer de très bons partenariats parce que Vénus, elle vous donne la diplomatie, un sens de contact. Ici, vous pouvez avoir aussi la signature de documents importants, des contrats, des commandes. Donc, vous savez aussi quand ça va vous procurer un bénéfice. Soit vous terminez certains projets et vous avez des finances qui arrivent, soit grâce à ce partenariat que vous créez, donc vous allez avoir aussi le bénéfice plus tard. Donc voilà, soyez attentifs. Surtout que Mercure, à partir du 13 octobre, sera aussi un scorpion. Il va influencer le même domaine. Et donc là, vous pouvez avoir beaucoup de communication avec votre partenaire, vos plans, projets pour le futur. Vous allez tout analyser, peut-être réserver votre voyage. Donc voilà, ou peut-être vous pouvez avoir des voyages d'affaires aussi pendant cette période. Négociation pour votre business, donc des rencontres, peut-être aussi la formation que vous pouvez faire particulièrement soit pour votre business, vous pouvez former aussi vos collaborateurs, votre équipe, ou peut-être vous pouvez faire la formation par rapport à votre talent, votre loisir, quelque chose qui vous passionne vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, et à partir du 18 octobre jusqu'à donc 11 novembre, Vénus sera en Sagittaire et donc elle va influencer votre secteur de travail, santé et vie quotidienne. Donc là ici aussi travail, c'est aussi quand vous pouvez avoir de bons contacts. Donc peut-être aussi vous pouvez avoir les bénéfices qui arrivent dans votre travail, peut-être augmentation de salaire, plus de primes, c'est possible. Donc des bonnes négociations qui vous donnent le résultat aussi. Donc, et vraiment ici, quand vous pouvez s'occuper de votre santé, ici, c'est magnifique parce que si vous faites plus de sport, si vous changez l'alimentation, vous commencez un régime, ou peut-être vous s'occupez de votre santé, vous faites un traitement, donc, ou ça peut être lié vraiment des procédures de beauté, ça va vous donner un bien-être fou, et donc, éventuellement, que vous pouvez être plus attirant, plus belle, donc, c'est possible. Et quand aussi, dans la vie quotidienne, soit vous changez quelque chose dans votre
votre maison, ça peut être un nouveau design, vous achetez quelque chose, un tableau qui va vous donner énormément de plaisir. Donc peut-être même les finances vont arriver pour tous les petits projets financiers. Si vous avez par exemple un grand projet, acheter un bien immobilier, peut-être Vénus, elle va vous donner la facilité de prendre un crédit. Mais ici, quelque chose que vous pouvez changer dans votre vie quotidienne qui va vous donner du plaisir, ou ça peut être aussi des sorties, ça peut être des rencontres avec des amis, ou ça peut être aussi un petit voyage, un week-end que vous organisez, et aussi vous pouvez s'occuper de votre santé, donc n'hésitez pas. Donc voilà. Et bien ensuite, le 17 octobre, il y aura la pleine lune en bélier qui va influencer votre secteur de carrière et statut. Donc ça sera actuel pour vous. Et vous savez, la pleine lune, il nous donne le résultat par rapport à peut-être vos négociations. Par exemple, si vous avez commencé un poste il n'y a pas quelques temps, globalement il y a 6 mois, mais peut-être un petit peu plus près, peut-être maintenant vous serez accepté. Vous avez eu la période d'essai. Maintenant, peut-être vous serez accepté. Ça sera pour vous ce travail stable. Ou peut-être aussi vous étiez en recherche de travail et vous trouvez maintenant. Ou d'autres plans projets pour développer votre carrière. Quand vous pouvez avoir le poste plus haut placé, vous devenez votre chef. Donc, peut-être aussi la création de votre business. Toujours, ces questions seront actuelles vraiment particulièrement pour votre signe par rapport à cette pleine lune. Donc voilà, et bien, il y a aussi le changement de statut, donc dans le travail et dans la vie amoureuse aussi. Peut-être vous allez prendre de grandes décisions, comment vous voyez votre futur. Vous savez, soit vous réalisez déjà quelque chose, soit cette pleine lune, il va vous éclaircir mieux vos plans, projets, comment vous voyez votre futur, qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec votre partenaire. Donc soyez attentifs. Mais je vais faire une vidéo par rapport à cette pleine lune parce que l'énergie, il est quand même assez tendu. Donc je vais vous donner plus de détails. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà globalement les événements astrologiques du mois d'octobre. Donc on va regarder maintenant les dates intéressantes. Donc des journées défavorables au mois d'octobre, c'est le 6, le 13 et le 30. Quand l'initiative ne sera pas très bien appréciée, quand vous pouvez avoir des conflits, des décisions impulsives, quand on peut aussi avoir des confrontations, des idées, donc envie de dominer ou même avoir des manipulations, des contrats, des rencontres et des voyages peuvent être interrompus, donc soyez attentifs. Donc ensuite, le 4 octobre, bonne influence de Saturne sur la vie amoureuse, quand on peut avoir des désirs récurrents, on peut aussi apprécier la beauté de l'ancien et la beauté de tradition et avoir la satisfaction dans notre vie amoureuse globalement et construire nos projets à long terme. Le 8 octobre, la journée magnifique et puissante, bonne influence de Mars et Jupiter, il y a cette volonté, enthousiasme. Quand vos projets et engagements commencés maintenant seront réjouissants et satisfaisants, quand la réussite et avancement sur la concurrence peut être très efficace, et vous savez, Mars nous apporte aussi la passion dans la vie amoureuse et une très bonne harmonie intime. Donc soyez attentifs. Donc, le 14 octobre, l'influence d'Uranus sur la vie amoureuse. Ici, on peut avoir des désirs capricieux, des goûts qui changent, insatisfaction, peut-être aussi de nouvelles bouleversantes. Donc, attendez avant de prendre la décision importante pour vous, parce que déjà, les journées de 16 et 17 seront au contraire magnifiques pour la vie amoureuse, quand il y a une très bonne influence de Neptune et Pluton. Et vraiment, la magie est là. Donc, il y aura romantisme, des rêves, l'inspiration, quand l'engagement et éventuellement une déclaration d'amour peut transformer votre relation et quand on peut aussi avoir la confiance profonde, une grande passion mais sans trop de fatalité et aussi on peut renforcer nos sentiments liants, amoureux et amicaux. 22 octobre, c'est idéal pour les contacts avec la direction, des négociations, quand vous pouvez exposer vos idées claires, il faut être ferme, défendre votre opinion.
Donc, et aussi le 25 octobre, c'est l'énergie de Mars qui nous donne la rapidité, l'efficacité. On peut se montrer innovant, leader, et vraiment qu'on peut exposer nos idées, osées, innovatrices. Et la journée du 28 octobre, bon aspect Mars et Neptune, une bonne inspiration, passez vraiment à l'action pour réaliser votre rêve le plus fou. Voilà ce mois d'octobre magnifique. Utilisez ces bonnes énergies pour améliorer votre vie. Suivez le destin qui va vous guider. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. À très vite avec une nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.